Ouais. Gary Arpin, maintenant, parlez-nous du côté du Ville-la-Salle, ou le secteur La-Salle, l'arrondissement La-Salle, une petite augmentation. Il va y avoir une augmentation, ça va être voté demain matin, Jean-Luc, et ça passe un peu mal pour certains citoyens. Je suis allé rencontrer deux personnes qui font circuler présentement une pétition. Il s'agit qui va faire augmenter de 20 cents par 100 $ d'évaluation. Pour vous donner une idée, Jean-Luc, une maison de 200 000, ça veut dire environ 500 $ de plus au compte de taxes. Parce qu'il y a un trou de 8 millions dans le budget de cet arrondissement-là. On a donné des enveloppes fixes à tout le monde. Comme vous le savez, ils ont reçu 36 millions, ils en ont besoin de 44 millions. Mais les dames que vous voyez qui font circuler la pétition s'expliquent mal cette augmentation et en veulent un peu à la mairesse Manon Barbe. Je vous laisse entendre leurs commentaires là-dessus. Elle prend les citoyens en otage parce que tout le monde veut que leurs ordures soient enlevées. Tout le monde veut que la neige soit bien déblayée. Mais avec 36 millions de budget que Montréal leur donne, ici à l'administration Barbe, elle peut enlever les ordures. Comment se fait-il que les autres arrondissements ont réussi à présenter des budgets équilibrés et qu'on ne peut pas le faire à Ville-la-Salle? Manque-tu de coupure? Ils ne savent pas couper dans le gras? Qu'est-ce que dit la Ville-Centre? Vous savez que la Ville-Centre n'est pas très heureuse de ça. Il y a un trou de 400 millions aussi pour l'ensemble de Montréal. Le droit de taxation des arrondissements, c'est une nouvelle affaire. On est allé poser la question à M. Zampino, qui est président du comité exécutif. Puis comme vous allez le voir, il n'était pas très heureux de cette décision-là. Évidemment, j'aurais beaucoup préféré que les élus de la salle procèdent de la même façon que la grande majorité des arrondissements, soit rationaliser les dépenses et également affecter une partie de leur surplus pour l'équilibre budgétaire. Bon, mais ils expliquent ça comment? C'est beau de dire qu'il y a un trou de 8 millions, mais il vient d'où le trou, puis il ne pourrait pas être comblé autrement? On est allé à la source. On est allé à l'hôtel de ville de la Salle rencontrer la mairesse de l'arrondissement, Manon Barbe. Elle dit que sa ville souffre d'une gestion serrée, d'une gestion rigoureuse, parce que c'était un modèle de gestion, la Salle, au moment des fusions et des défusions. On dit qu'on a coupé à l'os avant les fusions. Et, par exemple, l'enlèvement des ordures, on était déjà à 1 fois par semaine à la Salle. Dans d'autres arrondissements, on était toujours à 2 fois par semaine. Il n'y a pas de sous-traitance à la Salle. Tout se fait par régie interne. Et, selon la mairesse, il n'est pas question d'aller puiser dans les réserves. Donc, elle dit qu'elle n'avait pas le choix. Là, cette année, là, on s'est engagé, nous, à garder nos surplus pour faire de grands projets. On s'est engagé à ne pas couper les services. J'ai plus d'autre choix, là. Je ne peux pas faire autrement que d'instaurer une taxe locale. Alors, on n'a pas d'endroit, on n'a pas de jeu où on pourrait dire on va couper 8 millions, là. C'est pas en faisant une coupure de 20 000 $ qu'on va aller chercher notre 8 millions. Alors, on en est rendu là. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Ça va passer quand, ça? Il faut que ça passe à l'Assemblée? Demain matin, 8 h, hôtel de Ville-la-Salle. On va aller faire un petit tour demain matin, Jean-Luc, pour voir s'il n'y a pas une fronde très tôt le matin. Oui. Il y a des gens, ça a tracassé beaucoup de gens, ça, mais il faut dire que depuis le mois d'octobre, ce projet-là est connu et il y a des gens qui ont eu l'occasion de s'exprimer. Demain matin, on s'attend de voir une pétition et peut-être un peu plus de gens qui vont venir s'opposer à cette mesure-là, qui devrait être votée à 8 h demain matin. Bon, on va se revoir demain soir. Voilà. Salut bien, Gary. Au revoir.